Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer un environnement de développement pour Python sur un Macintosh. Si vous avez un Mac, cette vidéo est pour vous. Si vous utilisez autre chose comme Windows ou Linux, nous avons deux autres vidéos pour pouvoir vous expliquer la démarche. Pour commencer, nous allons télécharger Python et l'installer directement sur le disque. Ensuite, nous allons télécharger un éditeur de texte et nous allons vous montrer comment utiliser également le terminal, puisque ce sont les trois éléments que nous allons utiliser afin de développer en Python. Afin de télécharger Python, nous allons nous rendre sur le site officiel de Python, python.org. Il suffit de cliquer sur Download et de choisir le système qui nous intéresse, en l'occurrence ici Mac OS X, et de choisir la version de Python. Vous noterez qu'il y a deux versions de Python, la version 2.7 et la version 3.5 en l'occurrence. Toutes les versions 2 sont des versions plus anciennes qui seront bientôt dépréciées. En l'occurrence, nous allons donc installer Python 3.5 et toute la formation sera donc basée sur Python 3. Rassurez-vous, tout code que vous coderez pour une version 3 et quelques sera toujours valable pour les versions suivantes. Aussi, vous pouvez toujours faire une upgrade vers une version supérieure sans risquer que votre code casse. A l'inverse, un code pour la version 2.7 sera toujours incompatible avec un code pour la version 3 et quelques. Il suffit donc de cliquer ici et d'attendre que cela se télécharge ici. Le téléchargement est terminé. En double-cliquant, nous allons donc procéder à l'installation de Python. Il est bien entendu recommandé de passer en revue la licence d'utilisation, sachant que Python est un logiciel libre et qu'il vous permet donc de l'utiliser dans un cadre professionnel ou personnel complètement librement. Vous pouvez utiliser l'emplacement d'installation par défaut, il est largement suffisant. L'ordinateur va vous demander le mot de passe administration. Vous devez donc avoir les droits d'administrateur sur votre système. Si ce n'est pas le cas, demandez à la personne à qui appartient l'ordinateur de vous donner le code. Il est aussi possible pendant ce temps-là d'aller se chercher à boire. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, nous allons vérifier que Python fonctionne sur cette machine. Pour ce faire, nous allons utiliser ce que nous appelons un terminal. Un terminal, c'est cette fameuse fenêtre que vous voyez souvent dans les films qui est noire et sur laquelle on rentre plein de mots. C'est sur le terminal que nous allons travailler quasiment pendant toute la formation, ainsi qu'en parallèle sur l'éditeur de texte. Pour trouver le terminal sous macOS, il suffit d'aller dans Spotlight et de taper terminal. Ensuite, de cliquer pour le lancer. Sous Macintosh, le terminal est blanc, même si je suppose que les couleurs peuvent être modifiées. Pour savoir si Python fonctionne, vous entrez Python et vous entrez 3.5. Ensuite, vous appuyez sur la touche Entrée du clavier et vous devez voir ce prompt qui apparaît. Vous voyez qu'ici, il y a la version du prompt et ici ensuite, nous avons trois petits chevrons qui vous indiquent que Python est prêt. Pour sortir d'ici, vous tapez le mot exit, une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, et vous appuyez sur Entrée. Faites attention néanmoins, Macintosh vient avec Python installé par défaut. Si vous tapez Python sans mettre le 3.5, Python va bel et bien se lancer, c'est une ancienne version qui a été installée par défaut sur le système. Dans notre cas, nous allons toujours utiliser cette version de Python, donc utilisez toujours 3.5 après Python pour pouvoir le lancer. Maintenant que nous avons Python qui fonctionne sur l'ordinateur, nous allons avoir besoin de pouvoir saisir du code dans un fichier. Pour ce faire, nous allons télécharger un éditeur de texte. Il y a de très nombreux éditeurs de texte, et aucun n'est meilleur qu'un autre. C'est essentiellement une question de préférence. Nous allons vous recommander, pour cette formation en particulier, d'utiliser un éditeur de texte qui s'appelle Sublime Text. La version de démonstration est gratuite et fonctionne de la même manière et de manière illimitée sur Windows, Mac et Linux, ce qui va nous faciliter la formation. Afin d'installer Sublime Text, nous allons taper Sublime Text dans un moteur de recherche et nous allons chercher le 3 en particulier car il existe également une version 2, mais c'est la version 3 qui nous intéresse. Téléchargez la version pour Mac OS X et attendez la fin du téléchargement. Pour l'anecdote, Sublime Text 3 est lui aussi scriptable en Python. Voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, on double-clique sur le téléchargement et l'installation de Sublime Text va commencer. Il suffit pour terminer l'installation de glisser l'icône de Sublime Text dans Applications
Une fois que vous entendez une petite notification sonore, l'installation est terminée. Vous pouvez le retrouver avec Spotlight de la même manière que vous avez trouvé le terminal. macOS va vous demander une confirmation pour des raisons de sécurité. Confirmez que vous voulez bel et bien ouvrir Sublime Text. Voilà, Sublime Text est installé. Notez que la version gratuite vous demandera d'installer la version payante en utilisant une licence payante toutes les 10 sauvegardes environ. Néanmoins, vous pouvez reporter cette sauvegarde ad vitam aeternam et il n'y aura aucune limitation dans le logiciel. Si vous désirez soutenir l'auteur du logiciel, vous pourrez bien sûr acheter la licence un petit peu plus tard. C'est terminé, et pour les prochaines parties, nous commencerons à programmer en Python pour de bon.